Cette page d'histoire, on va revenir quand même au pape et à ses affaires de pédophilie. Pensez-vous que l'Église a mal géré toutes ces affaires qui remontent parfois à des dizaines d'années? Alors c'est ça, ces affaires sont anciennes, mais les délais de prescription ont été allongés, ce qui fait que dans certains pays, on peut porter plainte 20 voire 30 ans plus tard. Le problème, c'est qu'à l'époque, l'Église était beaucoup trop indulgente pour protéger l'institution. On se taisait, on lavait son linge sale en famille, exactement comme dans l'éducation nationale. Les instituteurs qui abusaient d'enfants, on n'en parlait pas. Et même on apprend ce matin que Monseigneur Gaillot, dans Le Parisien, témoigne, et il avoue qu'il a accueilli un prêtre pédophile canadien parce que l'Église lui avait demandé. Bien entendu, Monseigneur Gaillot avait bon cœur. Il a accueilli un prêtre canadien qui s'appelait d'ailleurs Van Boncoeur. Aujourd'hui, il ne le ferait sûrement plus. On est devenu plus strict et on a tout à fait raison. Le problème, c'est que le pape Benoît XVI, qui a été plus sévère que son prédécesseur Jean-Paul II en matière d'abus sexuels, il est rattrapé par des affaires de l'Église d'il y a 20 ans ou 30 ans. Et bien entendu, chaque fois qu'on parle d'abus sexuels des prêtres, on évoque leur vie personnelle, leur vie affective, l'immaturité de certains d'entre eux. Nul ne guérit de son enfance, disait Jean Ferrat. Certains prêtres, certains laïcs n'ont jamais guéri de leur enfance et sont restés puérils et infantiles. À votre avis, comment l'Église peut-elle sortir de cette crise profonde? Quelle est la marge de manœuvre de Benoît XVI? C'est extrêmement difficile, voyez-vous, parce que le prêtre, il est au centre du catholicisme. Si vous relisez des livres comme le journal d'un curé de campagne de Bernanos ou La puissance et la gloire de Graham Greene, vous verrez des prêtres qui noyaient leur solitude affective dans les vignes du Seigneur, des alcooliques parfois violents. Alors que faire? Le prêtre n'est pas parfait, c'est un homme de chair qui a ses forces et ses faiblesses. Certains disent pourquoi pas le mariage des prêtres, pourquoi pas, effectivement, ça pourrait être une idée, mais la femme n'est pas un médicament contre les abus sexuels des hommes, et donc ça ne serait qu'une réponse partielle. Donc malheureusement, ce problème, il est très difficile d'y trouver une solution. Merci, Audon Vallée, d'avoir répondu à nos questions.